Coucou, je suis ravie de vous retrouver, chère Vierge. Je suis Audrey d'Énergie Libre et on va voir avec l'oracle Rumi. Petit clin d'œil à ma Ruminouille. Pour ceux et celles qui me connaissent, qui la connaissent donc, ou qui l'ont vu passer lors des vidéos. Alors, pour ce mois de novembre, alors déjà, déjà, ce qu'on m'a montré pour vous, c'est que ça paraît assez coincé au bas du ventre. L'énergie a du mal à circuler. Donc, essayez de faire ce qu'il faut pour faire circuler en dessous de la ceinture. C'est bloqué, c'est lourd. Ensuite, donc, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous allez vivre en novembre, d'une situation qui est ce qu'elle est, en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous vient, en général, on a souvent quelque chose qui nous vient de questionnement, de je sais pas quoi. Peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, à partir du moment où il y a un truc pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo ou qui va faire tilt à un moment donné de ce mois de novembre, eh bien, je vous invite à prendre en considération ce que je vais lire de la carte qui va ressortir avec ce jeu-là. Je vais tirer qu'une seule carte pour ce mois-ci. Et au sein du message, qui regarde la vidéo, eh bien, il y aura forcément une phrase ou un paragraphe, quelque chose qui sera là pour soit réveiller, je sais pas quoi à l'intérieur de vous, soit porter à la conscience ou expliquer, conscientiser ce qui doit être, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, il y a un message pour vous. Et même si vous réfutez fermement ce qui suit, essayez de vous poser à distance un petit peu tranquillement et tout pour voir en quoi finalement ça vient résonner. Ok? Allez. On est parti donc pour les vierges ou toute personne qui souhaite travailler avec cette énergie, donc l'axe poisson-vierge, l'axe du don, la vierge, dernier signe personnel du zodiaque, de ce qui je suis. Allez, on est parti pour le message. Ah oui, ok. Il faut aussi que je me connecte au jeu en fait. Plutôt que sur l'énergie finalement. Pour que le... Voilà. Il y en a deux. Ah non, il y en a trop. Il y en a 3 ou 4. Non. Ça demande de rester bien centré. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus explicite sur l'intention, plus précis. Mais voilà, la précision. Quelle est la carte qui va appuyer, qui va vraiment être extrêmement... Voilà. Oh là là, on en a 2. Ah, alors attendez. Non, on va prendre les 2. Excusez-moi, on m'appelait en même temps. Donc, ici, j'ai la carte numéro 1. Et ici, j'ai la carte numéro 2. J'essaye de former le petit cercle. Donc, 1, 2, vous vous centrez et vous essayez en fait de sortir entre guillemets de votre tête pour aller
soit faire parler au niveau de l'intention, de l'âme, soit, si c'est possible, d'accéder à un autre plan de conscience encore plus subtil afin d'avoir le message. Donc, on est parti avec la première qui est l'engagement. Donc, c'est la numéro 31. Alors, attendez, hop, on s'installe. Du coup, c'est une vidéo qui va durer un petit peu, hein, puisque je vais lire les deux. Mais si votre choix, eh bien, c'est la numéro 2, vous avancez et puis vous allez à la lecture de la numéro 2. Et si votre choix, c'était la numéro 1, eh bien, ma foi, vous appelez la numéro 2. Mais si vous voulez écouter la numéro 2 alors que vous avez choisi la numéro 1 ou inversement, c'est possible aussi. Alors, donc, le texte commence, enfin, ce qui est écrit, en fait, ça débute par un petit texte. Bon, là, en l'occurrence, elle est de 3 lignes. De Rumi. Ensuite, il y a tout un descriptif et ça termine par un rituel sacré. Ok? Allez, go! Vous pouvez aussi vous imprégner de l'énergie de la carte pour voir en quoi elle vous parle. Hein. C'est possible aussi. C'est peut-être d'ailleurs simplement ça. À chacun de voir. Alors, je me centre. De nouveau. 31. L'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Rumi. Là, on est un peu sur l'ego. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons, même si nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre. C'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle, le moyen de progresser sur notre voie, ici et maintenant, nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur en entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant
connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer, toi aussi, pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire. Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de l'amour intérieur et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même dans la paix et l'immobilité. Donc maintenant, on va voir le rituel sacré. Si possible, allumez une bougie, sinon visualisez une flamme ou dites simplement « J'invoque la flamme sacrée de l'amour divin ». Si vous avez besoin de faire une pause pour aller allumer une bougie, allez-y. Ou si ce n'est pas le moment, eh ben vous revenez plus tard. Donc, j'invoque la flamme sacrée de l'amour divin. Dites à haute voix. La lumière de mon cœur ne vacille pas. Elle est fixée par la volonté divine et allumée par la flamme suprême, celle qui brille éternellement dans le temple de l'amour unique. Puissé-je avec Rumi, qui veille sur la flamme sacrée de l'amour, me faire le témoin serein des révélations de la lumière intérieure. Nos cœurs nous montrent la voie dans la pureté et la vérité. Nos cœurs nous donnent le courage d'agir quand cela s'avère nécessaire et la patience de servir au mieux l'amour. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. Si vous avez allumé une bougie, vous pouvez la regarder brûler pendant un moment ou simplement l'éteindre avec respect et dévotion. Donc ça, c'était la première. Maintenant, pour la deuxième, ça circule. Hein. On a la déesse tournoyante. Ah ben c'est juste celle d'avant, la 30. Regardez-moi ça. Alors, on est parti. 30, la déesse tournoyante. Perds la tête,
aucun fil doté d'une tête n'a jamais pu entrer dans le chat d'une aiguille. Rumi. J'aime bien ça. Viens, mon amour, es-tu déjà pris de vertige? Tant que tu retrouves tes repères, tout va bien. Mais si tu trouves encore ta tête, alors je ne suis pas d'accord. C'est une grande danse à laquelle je t'invite, mais elle ne peut pas être dansée avec des pas classiques. Cette danse exige une réponse plus qu'un apprentissage, une réaction plus qu'une direction. Alors, perdons la tête dans la musique en suivant le rythme de nos cœurs battants. Nos pieds s'activeront tandis que notre esprit, inapte à la tâche, ira se reposer. En fait, il y a écrit « nos esprits », mais je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'esprits. Plusieurs, je veux dire. On en a un, l'esprit. Il y a un endroit où tu dois être. C'est ici et maintenant. Il y a un cadeau juste sous ton nez. Ça fait assez clownesque, je trouve. Il y a... Non, je repars comme il faut. Allez, bon, on va laisser faire comme ça doit être fait en même temps. Hein. Il y a un cadeau juste sous ton nez. Du vin parfumé dans ton verre, brillant d'un rouge pareil au rubis. Pour être ici, maintenant, tu dois passer par le trou de la serrure ou par le chat de l'aiguille. Ça, c'est moi qui la rajoute. Ta tête te dira que c'est impossible car la porte est fermée à clé ou le chat de l'aiguille est trop petit. Alors que tu es précisément en train de passer le corps à travers le trou de la serrure pour entrer dans le monde infini qui se trouve derrière. Laisse ta tête à ses combats pour le moment. N'y prête pas attention. Ainsi, ton mental sera comme le chien qui hurle à la mort après le départ de son maître. Frustré temporairement, il va mâcher quelques chaussures avant de tomber dans un sommeil paisible jusqu'au retour du maître bien-aimé. Laisse donc le mental croire et remâcher ce qu'il veut. Il pourra se reposer une fois que tu auras vraiment passé le trou de la serrure. Laisse-le donc dans son coin et viens plutôt danser avec moi. Cet oracle t'apporte un message. Tu te trouves à un point de ton développement où le mental risque de te retenir au lieu de t'encourager. Si, comme tant d'autres, tu t'es servi de ton mental pour asseoir ton identité ou pour acquérir des certitudes sur la marche du monde, alors il est certain que ce ne sera pas facile. Tu auras vraiment l'impression que l'on te demande de passer par le trou de la serrure. Bien sûr, le mental va vouloir te freiner. Il va vouloir passer en revue toutes les raisons pour lesquelles cette porte devrait être ouverte au lieu de rester fermée. Ce qui, évidemment, rendra les choses bien plus compliquées que nécessaire. C'est ainsi que le mental résiste, mais n'accorde pas trop de crédit à l'idée selon laquelle la vie devrait être différente. Tu dois danser plutôt que de comprendre. Laisse tes pensées au repos si tu veux vivre pleinement. La plus courageuse et la plus confiante des âmes est celle qui, tous les jours, ose délaisser l'esprit en lui disant « Ce soir, je danse avec mon cœur dans la grandiose musique du cœur battant et je ne veux pas en rater un seul pas. » Bon, là, pour moi, d'accord, il y a l'esprit dans le sens de l'esprit du mental, mais il y a l'esprit. Et c'est pas de l'esprit dont ça parle là en l'occurrence, d'accord?
Parce que le grand esprit, quand il y a la descente de l'esprit, eh ben, au contraire, c'est justement là où il y a le passage par le chat de l'aiguille, d'accord? Et où on accède à. Toi aussi, tu es prêt, doux danseur de l'âme, prêt à vivre au-delà de ce que tu sais, sans t'inquiéter de ne pas comprendre les rouages de la vie, ni comment quelqu'un d'aussi banal que toi ou moi peut être aussi magnifique, sauvage et divin. Le besoin de réponses et de projets, de garanties et d'explications est en train de s'évanouir. Inutile d'attendre la permission, une explication ou même un partenaire, car déjà, je t'invite sur la grande piste de danse. Oublie tout ce qui te dérangeait dans le fait de ne pas savoir. Si quelqu'un te demande quels sont tes plans pour l'avenir ou comment tu comptes réussir dans la vie, voici ta mission sacrée. Révèle la vérité avec joie en disant tout simplement « Je ne sais pas ». Danse sans rien savoir, ma tendre âme, car tout se révélera de lui-même quand l'heure sera venue. Viens, spontané, libre, ton cœur saura créer les étapes de ton cheminement en réponse à la musique des sphères. Cet oracle t'apporte un message particulier. S'il y a dans ta vie un problème apparemment insoluble ou une question incompréhensible, sache que le divin est en train de s'en charger. Il est au beau milieu du nœud, en train de le défaire patiemment. N'aie pas peur. Suis les rituels sacrés et donne-toi la permission de passer une nuit loin de tes soucis. Si nécessaire, répète tous les jours cette prescription divine. Que voici, le rituel sacré. Prononcez ces mots à haute voix. Je donne à mon cœur la permission de mener la danse. Je donne congé à mon esprit ou à mon mental. Plus de soucis ni de doutes, plus de plans ni de résistance. Au lieu de tout cela, je m'abandonne, je m'ouvre, je permets. Et tout se déroule à merveille, dans l'harmonie et au moment opportun, tel un miracle de la grâce divine. En prenant Rumi comme témoin de mon âme, qu'il en soit fait ainsi. Et le rituel est terminé. Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime. Je vous souhaite la paix dans votre cœur et je vous dis à très vite. Bisous.